Femme chrétienne, si c'est votre mari qui le suggère des pratiques sexuelles contre la Bible, n'acceptez pas. Et homme chrétien, si c'est votre femme, peut-être avez-vous épousé quelqu'un qui a été tellement obsédé par le sexe qu'après le mariage, un seul homme ne lui suffit pas. Tu as besoin de délivrance, ma sœur. Tu as besoin de délivrance. Tu dois t'ouvrir. Laisser les démons être chassés de toi parce que ces esprits de perversion sont toujours en toi, dans ton corps, avide de tout ce que tu as apporté de Babylone, les perversions sexuelles. Et l'une des choses qui ouvre la porte aux démons dans la vie des gens et dans les foyers, c'est l'abus du sexe. La Bible nous a donné une liste de comportements sexuels interdits. C'est peu être parce que ces choses ne sont pas enseignées aussi souvent que possible. Beaucoup de gens se mettent dans un pétrin. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre ce post que je vous ai donné sur le sexe et ce qu'il fait en particulier? Donc, ce type de sexe interdit commence par les relations sexuelles prémaritales, les relations sexuelles extra-conjugales, les relations sexuelles post-maritales et ensuite les perversions sexuelles que l'on peut même pratiquer à l'intérieur du mariage. Donc vous pouvez être dans votre mariage et faire des choses qui sont une abomination, qui sont interdites par Dieu. Oui, allez-y. C'est pas tout le monde avec qui vous couchez qui laisse votre corps dans le même état. Nous vivons dans un monde où le sexe est décontracté, mais les conséquences sont permanentes. C'est juste pour une nuit, n'est-ce pas? Ce sont juste de bonnes ondes, pas d'émotions, pas de sentiments, juste deux adultes qui profitent du plaisir. Mais que diriez-vous si je vous disais que à chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, vous ne partagez pas seulement votre corps, vous transférez de l'énergie, vous transférez des esprits et des fragments de votre âme. En sciences médicales, nous avons appris les échanges qui se produisent lorsque cela arrive. En biologie, nous connaissons les échanges de fluides corporels et de sperme et toutes ces choses. C'est pourquoi une personne peut tomber enceinte. Un échange qui peut laisser quelqu'un avec une infection, y compris le VIH. Mais spirituellement, beaucoup de gens ne savent pas que c'est le même type d'échange qui se produit. Quel que soit le contenu de cette personne, vous finissez avec. Quelqu'un qui a eu de la dépression, que vous n'aviez pas avant, après avoir couché avec cette personne, cela vous sera ajouté. Quelqu'un de nouveau qui n'a pas bien réussi, qui a été accablé par la pauvreté, les causes de la pauvreté, ou vous avez été une personne qui réussissait haut la main, vous couchez avec ça, après ça, vous collectez cette partie, puis vous remarquez pourquoi votre avion ne peut plus voler, il pique du nez, quelqu'un qui porte certaines malédictions dans sa famille et toutes sortes de problèmes non résolus, quelqu'un qui a toutes sortes d'activités démoniaques, vous qui êtes propre, vous allez aller le collecter. Il y en a donc parmi nous, si on vous ouvre à l'intérieur, c'est pire qu'une toilette qui n'a pas été tirée depuis un mois, c'est une toilette qui accumule des dépôts qui n'a pas été tirée depuis 2 ans. Quand nous étions à l'université, et vous savez, il y avait des moments où le système d'eau tombait en panne pendant 1 mois et le système scolaire, vous alliez aux toilettes et c'était terrible. Et parce que tout l'endroit était bouché et c'était pas tiré, les étudiants commençaient à déposer sur le sol des toilettes et c'est ainsi que sont la vie de certaines personnes. Elles ont certaines de ces fins de salle de bain et de toilettes et certaines dames qui sont normales y vont après n'importe quoi, elles repartent avec une infection parce que l'une de nos dames est encore pire à cause de la façon dont leur corps est ouvert. Quand ils nous enseignent l'hygiène publique, que n'importe où vous utilisez une toilette publique, surtout pour les femmes, elles doivent soit mettre du papier toilette, soit quelque chose. Ne croyez pas qu'ils l'ont nettoyé. Au moins, les hommes se tiennent debout et ils peuvent faire leurs affaires et s'en aller. Mais quand ces choses arrivent, j'ai 7 amis à moi, je n'étais pas oint par rapport à ces gars-là. Nous nous sommes tous rencontrés à l'université. Ces hommes étaient des hommes oints. Moi, j'avais l'habitude de les envier. Ils ne sont plus là. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous ne pouvez pas les trouver.
Vous savez ce que c'est? Une fille, parfois une seule. Vous voyez une sœur très puissante qui volait si haut dans le royaume. Un seul homme, après ça, ils luttent pour le reste de leur vie pour se rétablir. Mais comme des aigles, leurs ailes ont été coupées parce que le problème que cette chose crée n'est pas seulement externe. Ce sont des dépôts à l'intérieur. Elle a l'air propre. Elle sent la chair, mais au plus profond d'elle-même, il y a des démons, des malédictions générationnelles, de l'amertume, de la dépression, une dette spirituelle. Et quand vous finissez l'acte, vous n'avez pas seulement porté son corps, vous avez porté son contenu. Vous avez téléchargé son bagage spirituel en vous. Une partie de la confusion dans votre vie est venue de personnes avec qui vous avez couché. Une partie de la dépression que vous ne pouvez pas expliquer est venue d'une aventure. Et je peux vous dire, certaines de vos pertes financières. Une partie du retard, de la pauvreté, de la malchance soudaine n'a commencé qu'après que vous ayez donné votre corps à quelqu'un que vous ne connaissiez pas vraiment. Parce que le sexe n'est pas seulement le sexe, c'est une alliance, c'est un échange, c'est une transaction. Vous n'avez pas seulement couché avec un corps, vous avez couché avec une lignée sanguine, une histoire, une atmosphère spirituelle. Et maintenant vous vous demandez pourquoi votre esprit est bruyant, pourquoi votre vie de prière est sèche, pourquoi vous vous sentez brisé après chaque organe. C'est parce que vous avez couché avec des gens qui ne vous aiment même pas. Pas seulement qu'ils ne vous aiment pas, des gens qui vous vident. Oui, 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 je veux. Chaque fois que vous avez des relations sexuelles, quelqu'un reçoit et quelqu'un perd. C'est pas toujours 50-50. Certaines filles partent rayonnantes et certains gars partent confus et vides. Vous savez pourquoi? Parce que si je suis sale, si je viens du caniveau, mais que vous pouvez voir que je porte du blanc, allez monsieur, cet homme vient du caniveau et il est sale. Et il me serre dans ses bras avec du blanc, il ne perd rien. C'est moi qui suis bousillé, lui n'a rien perdu. Si une autre personne qui a de l'huile de palme partout sur elle descend et me serre dans ses bras, il n'a rien perdu. C'est moi qui suis bousillé. Donc ce sont généralement ceux qui veulent servir Dieu, qui veulent poursuivre Dieu, poursuivre la justice, qui sont ruinés. Cet autre homme qui est déjà ruiné ne perd rien. La personne qui a le VIH ou ne perd rien. C'est vous qui voulez être propre, qui êtes bousillé. Merci monsieur, merci monsieur. Donc chaque fois que le sexe arrive, quelqu'un reçoit et quelqu'un perd parce que le pouvoir a bougé, quelque chose a quitté l'un et est entré dans l'autre. Le pire, c'est que c'est pas tout le monde qui quitte votre lit, qui quitte votre vie. Certains restent comme des liens d'âme, comme des points d'accès spirituels que l'ennemi continuera à utiliser comme une résistance étrange à vos progrès. Vous ne bougerez pas. Il y a un ami particulier à moi et j'ai fait de mon mieux pour l'aider. 26 à 28 ans ont passé maintenant. Il n'a fait aucun progrès. Et ce gars était si performant. C'était lui qui me donnait de l'argent, qui avait l'habitude, il n'a pas pu progresser au-delà de ce point. Une fille. Donc, certaines personnes, elles restent comme un point d'accès. Vous ne pouvez pas essayer de grandir spirituellement et continuer à ouvrir des portes spirituelles par le sexe négligent. Vous ne pouvez pas supplier Dieu de vous bénir alors que vous couchez avec des gens qu'il n'a jamais envoyés. Le sexe peut ouvrir des portes et il peut aussi les verrouiller. Repentez-vous car aujourd'hui est le jour de la délivrance, toute la journée d'aujourd'hui. Vous devez donc savoir d'où viennent les problèmes. Beaucoup d'entre nous ont déjà des problèmes issus de notre lignée sanguine, de nos ancêtres, et maintenant vous ajoutez de nouvelles couches de fondation par-dessus celles que vos parents ont posées. Laissez-moi vous donner une longue liste. Je ne sais pas si je pourrais la lister. La fornication est la première. Les relations sexuelles prémaritales, l'adultère. Mais à partir de l'adultère, ils entrent dans un type de sexe appelé abomination. Abomination. Donc, dans le péché, Dieu a des transgressions. Il a l'iniquité. En fait, ils ont dit transgression, péché et iniquité. Laissez-moi vous dire ce qu'est l'iniquité.
le droit pénal, il y a le droit civil. Je conduis, je heurte votre voiture. Nous pouvons tous les deux régler ça. Je peux vous donner de l'argent. Vous partez, je jouais au football et le ballon a brisé votre pare-brise. Je peux régler ça. Si nous allons au tribunal, nous pouvons dire au juge, s'il vous plaît, réglez ça. Nous nous battions et par chance, je vous ai frappé à la tête. Vous me direz d'aller payer la facture d'hôpital, de vous dédommager. Nous pouvons retirer l'affaire du tribunal. C'est du droit civil. Personne n'est censé aller en prison pour ça. Mais il y aura des pénalités. Mais une fois que vous entrez dans ce que la Bible appelle l'iniquité et que vous avez affaire au droit pénal, et généralement dans les Écritures, la sentence est la mort, la peine de mort, plus d'autres conséquences. Un exemple est le meurtre. D'accord. Vous jouez avec ce gars. Vous tuez maintenant la personne. Vous ne pouvez pas dire au tribunal, allons régler ça. Une fois qu'il vous a attrapé, vous pouvez voir après avoir payé, vous savez, vous allez en prison. L'affaire est maintenant l'affaire du gouvernement. Il vous attrape pour vol à main armée. Vous ne pouvez pas dire au tribunal, non, d'accord, je vais rendre n'importe quoi. Vous allez rendre, mais vous irez quand même en prison. Donc, dans les lois de Dieu, il y a parfois des femmes, quand nous nous comportons tous mal, que nous voulons nous offenser les uns les autres, nous pouvons nous réconcilier, nous excuser. Mais dans la loi de Dieu, il y a maintenant des choses qui sont des abominations, des actes abominables, comme l'adoration des idoles, comme l'effusion de sang. C'est là qu'appartient l'adultère et c'est là qu'appartient la perversion sexuelle. Et à notre époque maintenant, ils en ont fait une chose. Donc, Hébreux 13, 4. Le mariage est honorable et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ceux qui pratiquent l'adultère commettent l'adultère, et ceux qui pratiquent la perversion sexuelle, il y aura un jugement, c'est le Nouveau Testament. Je n'ai pas lu l'Ancien Testament et je crois que Paul a écrit, le livre de Paul vous dit qu'il y aura un jugement, arrêtez de vous tromper, qu'il y a la grâce, qu'il n'y a pas de conséquences. Pourquoi les gens ont-ils le VIH? Pourquoi les gens attrapent-ils la gonorrhée? Et beaucoup de gens sont morts avant l'heure. Pourquoi les gens sont-ils possédés par des démons? 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis à partir du verset 3. Donc, si deux personnes mariées, arrêtez-vous ici d'abord, pratiquent la sainteté, gardent la sainteté de leur mariage, le mariage est honorable et le lit, ils gardent la sainteté de leur mariage. Ce qu'ils font là-bas est sacré. Il n'y a pas de souillure. Aucune activité démoniaque ne peut entrer par là. Mais s'ils commencent à introduire d'autres perversions sexuelles, l'adultère et toutes les autres choses, vous ouvrez la porte à l'infiltration démoniaque. Vous ouvrez la porte au jugement. Il y aura des conséquences. Maintenant, beaucoup de gens qui sont mariés pensent que parce qu'ils sont mariés, ils peuvent se livrer à la perversion sexuelle et que cela n'aura pas de conséquences. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai rencontré une femme qui invite ses amis à se joindre à elle avec son mari. Donc, un homme et deux femmes. Après un certain temps, elle m'a dit qu'elle s'était même étendue à 3. Maintenant, c'est son mari qui est finalement parti et qui est allé avec une de ses filles. Et elle me parlait aux États-Unis. Elle est nigériane. Et ils étaient mariés ici avant d'aller aux États-Unis. Donc, là-bas, elle a dit qu'ils avaient maintenant des conseillers modernes. Quand les gens vont en thérapie, ils disent qu'ils veulent améliorer leur vie sexuelle. Le conseiller leur dit d'amener une tierce partie, d'amener une quatrième partie, et ils amènent, parfois c'est l'homme qui amène. Il amènera des hommes supplémentaires, et parfois ce sont deux personnes mariées. Ils amènent et échangent leurs femmes, et des croyants le font. Maintenant, ce qui m'a choqué, c'est que je pensais que c'était d'accord l'Amérique, un pays occidental seulement pour découvrir que ces choses se produisent maintenant au Nigeria. À quoi vous attendez-vous lorsque vous amenez cette dame et qu'ils finissent? Même si vous, en tant que femme, pouvez rester, ne pensez pas que votre mari restera, il va trouver cette chose. Et la vérité est que vous resterez après avoir amené un autre homme dans votre lit conjugal. Vous ne voulez pas continuer à manger ce pan d'âme qu'ils ont apporté de l'extérieur. Donc, vous voyez comment le baptême démoniaque, maintenant toutes sortes de choses se passent. Cette sainteté qui rend le lit conjugal sans souillure a été bousillée. Femme chrétienne, si c'est votre mari qui le suggère, n'acceptez pas. Je veux dire, homme chrétien,
si c'est votre femme, peut-être avez-vous épousé quelqu'un qui a été tellement obsédé par le sexe qu'après le mariage, un seul homme ne lui suffit pas. Tu as besoin de délivrance, ma sœur. Tu as besoin de délivrance. Tu dois t'ouvrir. Laisser les démons être chassés de toi, parce que ces esprits de perversion sont toujours en toi, dans ton corps, avides de tout ce que tu as apporté de Babylone. Vous devez lâcher prise. Lagos est même en train de dépasser New York. Maintenant, si vous voyez ce que les gens y font, et n'importe qui dans leur maître ils exportent, Abuja est généralement le prochain quartier général, puis vous irez dans le reste du pays. D'où viennent ces choses? La pornographie, ce qu'ils regardent, la pornographie est interdite pour les croyants. Ensuite, vous avez la sodomie. La sodomie est le sexe anal, celui que Dieu a fait pour le mâle et la femelle. Vous n'en voulez plus, vous voulez par l'arrière. Et ne pensez pas que la sodomie qui a détruit Sodome et Gomorrhe n'existe que lorsque cet anal est entre un homme et un autre homme. Non, c'est aussi la même chose quand vous le faites à votre femme. Vous avez défié votre mariage, vous avez invité Satan dans cette chambre. C'est la même chose si c'est votre mari que vous le faites, parce que ce que certains hommes font maintenant, ou certains hommes qui ont ouvert leur système pour abuser de ça et ils veulent avoir des enfants, ils se marient quand même, ils vont acheter des pennies et disent à la femme de le porter à la taille par le n'importe quoi et la femme fera à l'intérieur de l'église. Nous avons besoin d'aide. Ou que Dieu préserve la force, que Dieu renouvelle la force. Nous avons besoin d'aide. La délivrance doit être obligatoire dans chaque église maintenant à cause de la profondeur de l'iniquité qui est commise. Et nous avons des jeunes qui grandissent avec cela. Et les plus anciens qui connaissent la sainteté, qui connaissent les Écritures, n'enseignent plus la vérité, la grâce partout. D'accord, laissez-moi lire pour vous maintenant. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3, « Car voici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. » Vous voyez, après le salut, la sanctification est la chose suivante, et c'est la volonté de Dieu pour chaque croyant, et que vous vous absteniez de l'immoralité ou de la fornication. Il ne s'agit pas seulement de sexe prémarital, il s'agit de l'immoralité en général. J'ai vérifié le mot utilisé là-bas. Parce que Paul n'écrivait pas seulement aux célibataires ici. Il écrivait à toute l'église de Thessalonique. La volonté de Dieu est votre sanctification. Et la sanctification est une œuvre continue. Et cette œuvre continue se poursuivra si vous priez à ce sujet. Si vous donnez seulement votre vie et pensez que le salut est le terminus final, le salut n'est que l'admission. Vous devez prier constamment pour une sanctification continue. C'est à dire pour devenir de plus en plus comme Jésus. Et vous devez prier constamment pour le connaître de plus en plus. Si vous voulez faire partie de l'enlèvement, alors que vous avez donné votre vie au Christ, mais que vous vous êtes arrêté là parce que vous pensez que c'est tout et que tout va bien, tout ne va pas bien. Non. Donneriez-vous naissance à un enfant qui ne se développe pas en disant que tout va bien? 20 ans après, cet enfant est toujours ce bébé et vous dites que tout va bien. L'une des prières qui vous mènera sur la bonne voie est de prier pour l'œuvre continue du Saint-Esprit qui vous sanctifie et vous rend de plus en plus semblable à lui. Et cette sanctification est totale. Esprit, âme et corps, pas seulement l'esprit. Pendant que votre corps est livré à la souillure, c'est ce que certains d'entre eux enseignent à Lagos, que une fois que vous avez donné votre cœur à Jésus, tout ce que vous faites avec votre corps ne vous affectera pas. D'où sortez-vous cela? La Bible dit que le Seigneur Dieu, s'il vous plaît, montrez-le leur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, allez juste au chapitre 5, verset 23. Vous voyez donc ce qu'est l'œuvre de sanctification, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est ce qu'il a dit. Et cette sanctification totale, je prie Dieu que tout votre esprit, toute votre âme et votre corps soient conservés irréprochables jusqu'au jour du retour de Jésus. Cette chose, si elle ne fonctionne pas, vous fera rater l'enlèvement.
Cet état irréprochable et cette sanctification doivent se poursuivre jusqu'au jour où il vous prendra, jusqu'à l'enlèvement, et cela doit se passer dans votre esprit. Vous ne pouvez donc pas regarder des programmes pornographiques et espérer partir lors de l'enlèvement. C'est de la souillure mentale. Vous ne pouvez pas vous livrer à la souillure avec votre corps et espérer partir. C'est pourquoi la plupart des visions que Jésus montre indiquent qu'une majorité de croyants ratent l'enlèvement, y compris certains qui se tiennent sur la chair. Retournez à 1 Thessaloniciens 4. Je lis à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. Que chacun de vous, d'accord. Et verset 4. Verset 4. Je lis toute une série de versets. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Comment traiter votre corps avec dignité. Votre vaisseau, c'est votre corps. Comment le porter dans la sanctification, dans la dignité et l'honneur. Vous ne vous laissez pas aller. Et puis le verset suivant. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Alors, que se passe-t-il? Ces choses auxquelles les non-croyants se livrent, les trios, certains font de l'anal, toutes sortes de choses, c'est ce que les chrétiens introduisent maintenant à travers les choses qu'ils regardent actuellement. Les mêmes esprits entrent en eux et ils ont ces appétits insatiables. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Vous devez vous libérer de tout enchevêtrement dans lequel vous êtes entrés. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans aucune affaire, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Voyez-vous, les gens qui dépassent les limites fixées par l'Écriture et plongent dans le péché sexuel seront jugés. Dieu est le vengeur. C'est encore le Nouveau Testament de telles choses, comme nous vous l'avons déjà dit. Pourquoi avertissent-ils les chrétiens s'il n'y a pas de conséquences? C'est le Nouveau Testament, je viens de lire 2 passages du Nouveau Testament disant qu'il y aura un jugement, que Dieu vengera. Ainsi, vous voyez beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Si vous entendiez les choses pour lesquelles les croyants vont voir les médecins, certains en ont honte. Ils ne laisseraient même pas les gens savoir. Ils ne veulent pas que les gens soient au courant. Laissez-moi être honnête. Je crois au contrôle médical et c'est important. Et vous savez, pour être honnête, cela fait 30 et quelques années que j'ai donné ma vie au Christ. Et je n'en ai jamais eu un seul. Et je lui rends gloire parce que c'est lui qui préserve. Mais c'est la vérité. Ces comportements sexuels abominables sont interdits. Ils sont interdits. C'est pourquoi j'ai dû lire le Nouveau Testament avant de lire l'Ancien, à cause de ceux qui diront « Ne les écoutez pas, c'est l'Ancien Testament ». Allez-y et lisez. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. » Donc il a dit de ne pas copier le comportement des gens en Égypte qui sont dans le monde. Nous savons que vous vivez dans le monde, mais ne copiez pas leur vie. Et il est sur le point d'énumérer les comportements sexuels. Ne faites pas ce qu'ils font, oui, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Et quand vous étudiez cela, il a appelé les Cananéens. Ce sont les descendants des Néphilim. Un groupe d'anges est venu du ciel dans Genèse 6 et a commencé à coucher avec des filles d'hommes. Un croisement entre les anges et les humains, et des géants sont nés, et ses descendants étaient les êtres humains les plus corrompus sur terre. Ce sont eux qui ont introduit la sodomie. Ils ont introduit les rapports avec les animaux, les rapports avec les enfants, avec votre sœur, avec votre père, avec votre fille, avec votre mère, avec votre belle-mère. Toutes sortes de sexes animaliers, tous. Ce sont eux qui l'ont inventé. Et croyez-moi, ils n'ont pas disparu de la terre. Cette lignée est toujours sur terre. Ne copiez pas ce que les anges déchus ont enseigné, les doctrines qu'ils ont introduites sur terre et les pratiques qu'ils ont instaurées. Ne les copiez pas. Ce sont des mots d'accès
au baptême démoniaque. Allez-y. Oui, allez-y s'il vous plaît. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois pour les suivre. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par elles. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente d'aucun proche. C'est l'inceste. Vous ne devez pas vous approcher d'eux pour avoir des rapports sexuels, même pour découvrir leur nudité. Vous n'êtes pas autorisé. Allez-y. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Si vous allez en Europe maintenant, des médecins peuvent même, il y a même une jeune fille qui dit qu'elle est tombée amoureuse de son père, et elle et son père sont partis en abandonnant sa mère, et elle dit qu'elle s'en fiche, qu'ils sont amoureux. Vous pouvez épouser votre fille, vous pouvez épouser votre père, vous pouvez épouser votre frère, toutes sortes d'atrocités se passent, mais cela n'a rien changé. Allez-y, oui, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Tu ne peux pas avoir de relations sexuelles avec ta mère ou ton père. Oui, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 8. Oui, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, que ce soit la directe, celle qui t'a donné naissance, ou une belle-mère. Par exemple, Rouben est allé coucher avec la femme de son père, et ce n'était pas sa propre mère. Sa destinée de premier-né, celui qui portait la prêtrise et l'autorité, lui a été retirée. La prêtrise a été donnée à Lévi. Cette autorité a été donnée à Juda pour continuer à régner. Et même après qu'ils ont prié et que Dieu a pardonné, il n'a jamais réparé les dommages. Allez-y. Oui, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur fille de ton père ou, que ce soit de ta mère ou d'une belle-mère, tu ne peux pas t'approcher de cette fille. Oui, qu'elle soit née à la maison ou née au dehors, tu ne découvriras point leur nudité. Oui, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille. Tu ne découvriras point leur nudité. Des gens couchent avec leurs petits-enfants. Ces choses sont une abomination et les conséquences suivront. Allez-y. Oui, car c'est ta propre nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Donc, juste parce que votre père l'a eue avec une autre femme, pas avec votre mère, ne signifie pas qu'elle n'est pas votre sœur. Allez-y. Oui, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Allez-y. Allez-y. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Elle est la proche parente de ton père. C'est la tante. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Un autre type de tante, maternelle celle-là, oui, car elle est la proche parente de ta mère. Verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Ce sont les oncles, oui. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne t'approcheras point de sa femme, tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Certaines personnes franchissent aussi cette limite. Le fils épouse une femme, le père sera aussi sur elle, toutes sortes de bêtises. Oui, allez-y. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Le frère voyage à l'étranger ou voyage pour affaires. L'autre frère aide avec la femme. Il ne sait pas, je vous ai enseigné ce que c'est que de se déshabiller pour voir le nombre de pasteurs ici et là, et il y en a plus encore. Allez trouver quelqu'un, déchargez votre âme et mettez fin à ces bêtises. Toutes ces choses que vous avez confessées à Dieu, en pleurant devant Dieu, il vous demande de parler à quelqu'un. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres, puis priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Allez-y, oui, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Celui-là couche avec la mère et la fille.
probablement qu'il courtisait la mère, est arrivé à la maison et a vu une jolie fille. Il commence à faire l'abomination. Allez-y, oui, tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont ses proches parentes. C'est de la méchanceté. Avez-vous vu ce que Dieu a dit que c'était? Oui, allez-y. Verset. Tu ne prendras point une femme avec sa sœur. Celui-là couche avec 2 sœurs pour exciter sa jalousie en découvrant leur nudité à côté d'elle pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pour découvrir sa nudité pendant son indisposition habituelle. C'est coucher avec quelqu'un pendant ses règles. Vous ne pouvez pas coucher avec une femme pendant ses règles. Oui, allez-y. Tu ne t'approcheras point d'une femme pour découvrir sa nudité pendant son indisposition habituelle. S'il vous plaît, verset 20. Tu ne coucheras point charnellement avec la femme de ton prochain. Donc, je pensais que si vous couchiez avec une femme mariée, c'est une abomination et c'est au même stade que tous ces autres mots. Oui, tu ne livreras aucun de tes enfants pour être sacrifié à Moloch. C'est le sacrifice d'enfants. Et aujourd'hui, c'est ainsi que cela se fait. Verser le sang des enfants, c'est l'avortement. Le démon qui boit le sang des enfants s'appelle Moloch. En Amérique, plus de 50 millions d'enfants ont été sacrifiés à cette chose. Oui, oui. Verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est de la sodomie et du sexe anal. Oui, c'est une abomination. Ainsi, certaines personnes pensent, d'accord, parce que tu es maintenant ma femme ou tu es mon mari. Non, 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 j'ai besoin que tu passes par l'arrière. Même les animaux peuvent vous apprendre que ce sont les esprits des Néphilim, ces êtres déchus, parce qu'ils sont désincarnés maintenant. Ils entrent dans les gens. Et les mêmes appétits qu'ils avaient et qui ont détruit le monde de Noé, la même chose qui a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'ils poussent à travers les corps humains. Maintenant, quelque part en chemin, soit vous avez couché avec quelqu'un qui avait déjà ces démons et ils sont entrés en vous, soit vous avez pratiqué l'abomination, donc ils ont eu accès pour entrer, soit cela est venu de votre lignée sanguine. L'inceste est présent dans votre famille. Oui, tu ne coucheras avec aucune bête, c'est coucher avec des animaux, que ce soit un homme avec un animal ou une femme avec, vous serez possédés. Verset 24. D'accord. 24, verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Ainsi, quand les gens font cela, ils se souillent et cette souillure crée de la place pour une invasion démoniaque. La personne est impure devant Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.